Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, nous recevons comme à chaque semaine un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je te laisse la parole, Jonathan. Bonjour, Jonathan alcoolique. Je suis nerveux dans les premières 30 secondes, mais ça va se passer. Et je me suis nommé. Je commençais à dire merci de l'invitation que vous me faites. Dans le fond, c'est une expérience. Je peux compter la mésaventure. Dans le fond, c'est la deuxième fois que je viens. Tu sais, c'est spécial, mais je suis plus à l'aise que la première fois. Mauvais enregistrement. Fait que non, sérieusement, je suis vraiment content d'être ici. Puis c'est vraiment une super expérience. Puis je vais commencer dès le début. Là, moi, je viens d'une famille, si je pourrais dire, dysfonctionnelle. Je sais pas s'il y en a des fonctionnels. Là, on était fonctionnel. C'était mon père alcoolique, ma mère pharmacodépendante, qui est devenue alcoolique par qui est rendu alcoolique là présentement. Puis dans le fond, depuis que moi et ma soeur on est partis de la maison, l'alcool est arrivé pour elle. Mais c'est ça, dans le fond, j'ai deux super bons parents, tu sais, avec des comportements. Je veux dire, à quelque part, dans tout ça, mes parents, tu sais, c'est pas eux autres c'est pas à cause d'eux autres que je bois, tu sais. Moi, je pense que j'étais déjà avec ça, cette maladie-là, puis cette maladie-là que aujourd'hui, je mets un mot sur que je peux dire que c'est une maladie. Là, avant, je savais pas ça, tu sais, avant d'arriver avec Alcooliques Anonymes. Puis tu sais, les autres, ils m'ont transmis ce qu'ils avaient. Tu sais, ma mère, beaucoup d'amour. Mon père, beaucoup d'autres choses. Tu sais, beaucoup de manque aussi, tu sais, mais tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai appris. Tu sais, j'ai le vocabulaire est plus le même avec vous autres, avec les alcooliques anonymes, que par le passé, là. Je veux dire, tu sais, moi, je sais pas comment dire ça, le plus loin que je me souvienne, je me suis jamais bien senti, puis jamais été sur mon X, j'ai jamais été bien en dedans. Tu sais, ça a tout le temps été pourquoi je suis né dans cette famille-là, pourquoi je suis né là, pourquoi je suis pas venu d'un pays chaud, d'une autre famille, tu sais, je me suis jamais bien senti à ma place avant d'arriver avec AA. Tu sais, tout ce chemin-là, tout ces comportements-là que mes parents ont eu eux autres aussi par le biais de leurs parents qui ont eu, tu sais, c'est une chaîne, ça. Fait que eux autres, ce qu'ils m'ont transmis, c'est leur comportement, tu sais, puis c'est le même que j'ai été formé. C'est le même que j'ai commencé aussi, justement, par la suite à consommer. J'avais tellement un mal de vivre intérieur, déjà en jeune âge, que dès que j'ai goûté à ça, j'avais, je sais pas, j'avais 8-9 ans la première fois que j'ai volé une bière à mon père. Tout de suite, ça a fait wow, tu sais, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je suis devenu vraiment un autre Jonathan. Mais vraiment pas le Jonathan, tu sais. Au début, c'était comme OK, cool. Ça a duré longtemps, le cool, le fun, le plaisir de consommer. Parce que moi, dans le fond, ma vie à partir de ce moment-là, elle a complètement changé. Je pense même juste avec la première bière volée, ça a vraiment comme changé du tout au tout. Là. C'était
bon, quand est-ce que je vais pouvoir voler une autre bière, tu sais, quand est-ce que je vais reboire une bière pour me ressentir dans la même état, parce que ça n'en prend pas gros, là, 8, 9 ans, 10 ans, là, ça m'en prenait pas gros, une bière, là, on buvait ça à deux, puis on avait un petit feeling, là, puis même un pas pire feeling, là, fait que, mais ça a vite pris des proportions, tu sais, c'est quand même, moi, j'ai tombé dans les substances autres que l'alcool à partir d'à peu près 12 ans. Puis je peux dire que l'alcool était déjà quand même rentré. Était rentré, là. Je veux dire, j'espérais juste faire un petit peu d'argent. Je passais le journal pour aller consommer. Moi, toute ma consommation, toute ma vie de consommation, je dirais que je vivais pour consommer. Tu sais, c'était tout tourné alentour de la consommation. Il y avait pas... c'était un party là, il y avait OK, je m'en allais dans la famille là. Tu sais, qu'est-ce que j'allais consommer pour OK, me sentir bien. Puis justement sur le party, puis pas trop sur le party quand j'étais dans la famille, ou tu sais, ça a tout le temps été dans ces alentours-là. Fait que tu sais, ça a été quand même progressif, mais assez rapidement. Plus que je pouvais consommer de jours dans une semaine, mieux je me sentais. Tu sais, je faisais des petits mauvais coups, j'avais pas assez d'argent, je passais le journal, je faisais des petites choses, tout pour amener à la consommation. Puis tu sais, je consommais à l'école, puis fait que c'était pas à ce moment-là, dans le fond, tu sais, je peux vous dire que tu sais, je savais, moi dans le fond, je me faisais du fun. Moi, ça a été extrêmement plaisant pendant un bout. Puis tu sais, des mauvais coups, j'en ai fait, tu sais, tout pour arriver à mes fins, tout pour arriver à consommer, tu sais. Fait que, tu sais, je compterai pas toutes les brosses ou, tu sais, moi, la partie de consommation, oui, est importante. Oui, j'ai bu des quantités, peut-être plus qu'un autre, peut-être moins qu'un autre, mais, tu sais, pour moi, la consommation, j'ai tellement fait de mal autour de moi, j'ai tellement briser des choses. Puis en même temps, j'avais bien de la misère à faire confiance aux gens. Ben de la faire. Puis ben de la misère à m'adapter. Fait que j'étais beaucoup tu sais, au primaire, je m'en ai pas trop rendu compte. Mais quand j'étais arrivé au secondaire, c'est là que je me suis rendu compte de ça. Là, j'étais caméléon au bout. Là. Je changeais de couleur. Pour une journée, je pouvais être un studieux. L'autre journée, je pouvais être un punk. L'autre jour, j'étais un fuck. J'étais dans toutes les gangs. Parce que Jonathan, je connaissais pas. Je me connaissais pas en tant que Jonathan. Moi, c'était la consommation. Puis, tu sais, il y avait d'autres substances. Puis, tu sais, au secondaire, les autres substances sont quand même accessibles. C'est sûr que quand t'arrives sous à l'école, ça paraît mal. Fait que t'es sous d'autres substances, puis ça a tout le temps été. Puis tu sais, moins que j'étais à l'école, mieux c'était aussi. Tu sais, fait que c'était dur de m'adapter, dur de me faire des amis. Parce que dans le fond, je m'aimais pas, mais ça, je pouvais pas le dire à ce moment-là, que je m'aimais pas, mais je me connaissais pas. Moi, dans le fond, la seule affaire que je connaissais, c'est que j'avais tellement mal en dedans que je voulais pas sentir ce mal-là. Fait que c'était tout le temps, répétition. C'était comme la journée de la marmotte, un peu. Plus que je consommais dans une journée, moi je me sentais, mieux j'allais. Fait que, tu sais, le secondaire a fait ça, puis tu sais, maintes parties. Moi, j'ai toujours... Aujourd'hui, je dis, je recherchais le buzz de la première, deuxième, troisième bière ou consommation. Je recherchais tout le temps le même buzz. Aujourd'hui, je dis ça. Avant, ce que je recherchais, c'est dans le fond d'avoir le plus gros buzz possible. Je finissais tout le temps en blackout. Mais aujourd'hui, je regarde ça, tu sais, avec le pas de recul, puis je me dis, ce que je cherchais vraiment, c'était d'avoir un buzz feeling tout le long. Mais j'arrivais pas je tombais tout le temps en blackout. J'arrivais tout le temps à finir mes soirées, soit écrasé quelque part, soit je faisais une connerie, je me rappelais pas, je me voyais quand que les réseaux sociaux sont, même pas les réseaux sociaux, c'était pas les réseaux sociaux, c'était YouTube est arrivé. Moi, mon premier cellulaire, j'ai eu ça à l'âge de 16 ans, fait que tu sais, c'est là que ça a commencé, je me retrouvais toujours sur YouTube, puis là, c'est là que je voyais, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, la honte, puis là,
ça l'aide à consommer encore plus, je pense. Tu sais, puis je l'ai dit souvent, genre, j'arrête de consommer. Me semble que je l'ai dit souvent, puis tout seul dans mon lit, puis j'étais comme, ok, je pense que c'est la dernière fois aujourd'hui, là. Je pense vraiment que c'est la dernière fois, puis mais tellement que j'avais mal en dedans, ben c'est consommation. Fait que dans le fond, le secondaire est éclipsé. Je sais même pas comment j'ai fait pour passer mon secondaire. Je l'ai pas passé tout à fait. En tout cas, moi, j'aimais ça me battre. Mon père, dans le temps, lui, il avait appris à me battre. C'est ce qu'il me disait, là. Dans le fond, il m'apprenait à me battre. Fait que moi, je me suis battu beaucoup dans le passé, là, pour avoir une tape dans le dos, je pense, pour avoir la reconnaissance des autres. Tu sais, la reconnaissance des autres, ça, c'est une autre affaire. Putain, il y a plein d'affaires qui me pop, là, c'est fou. Tu sais, la reconnaissance des autres, yes, Joe, tu sais, j'en mangeais des volets aussi, mais je veux dire, j'en ai donné, puis c'était tout pour l'amour, je pense. C'était la tape dans le dos, puis c'était hot. C'est de même que je m'affirmais aussi, puis sinon je faisais le clown. Tu sais, sinon c'était le clown assez fréquemment. Puis non, j'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter, tu sais, puis je me suis jamais adapté dans le fond, parce que je me suis toujours cherché avec la consommation. Je cherchais à ne pas me sentir. Fait comment je pouvais arriver à connaître Joe. J'étais complètement une autre personne, complètement deux opposés, mais vraiment genre déconnectés de la réalité. Tu sais, tout était beau, mais tout était pas beau. Effectivement, la maladie de l'alcoolisme, hein? On cherche à atteindre un bien-être qu'on n'atteint jamais. On va aller à la pause, puis on va revenir ensuite. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré de Réflexions de Bill, que Jonathan nous a choisi. Je vais vous en faire la lecture. Temps et argent. Notre attitude par rapport au temps ou à l'argent que nous donnons offre un contraste intéressant. Nous consacrons beaucoup de temps aux activités des AA pour notre protection et notre croissance, mais nous en donnons également beaucoup à nos groupes, à nos régions, à l'ensemble du mouvement, mais surtout aux nouveaux. Calculés en argent, ces dons collectifs feraient une somme énorme. Par contre, quand il s'agit de dépenser véritablement de l'argent, surtout pour des frais administratifs généraux, nous avons tendance à ne pas montrer beaucoup d'enthousiasme. Nous songeons au pouvoir d'achat que nous avons perdu quand nous buvions, à l'argent que nous aurions pu mettre de côté pour les situations d'urgence ou l'éducation des enfants. Depuis quelques années, cependant, cette attitude perd du terrain et elle disparaît vite quand se fait clairement sentir un besoin particulier pour un service AA. Les donateurs peuvent rarement voir le résultat de leurs gestes, mais ils savent que d'innombrables alcooliques et leurs familles sont secourus. Très belle lecture. Merci, Jonathan. Alors, je te laisse la parole pour la poursuite de ton message. Merci beaucoup. Très belle lecture, j'ai choisi au hasard. C'est spécial. L'argent. L'argent, c'était... Je sais pas où je t'ai rendu dans mon partage. On me parlait tantôt de bien-être intérieur. Puis là, la petite lecture me fait monter le côté argent dans ma consommation. C'est encore là, j'en ai parlé dans la première partie, que justement tout était relié à ça. Puis plus le temps avançait, je fais un lien, c'est spécial, mais plus le temps avançait, plus j'étais à l'aise financièrement pour
pour consommer, tu sais, changer d'emploi, j'ai tout le temps eu la facilité d'avoir de l'argent, mais la facilité aussi de la dépenser. Dans le fond, elle me brûlait entre les mains, tu sais, c'était spécial au bout, là, j'avais toujours de l'argent, mais jamais en même temps. Fait que c'était vraiment spécial. Puis j'ai joué dans l'illégal, tu sais, dans ma consommation, j'ai fait des conneries. Puis même mon père a eu des super brillantes idées de faire une plantation ensemble pour avoir plus d'argent. Puis tu sais, ça a tout le temps été pour pas faire de mauvais coups, mais dans le fond, qui en était un par la bande après, tu sais, dans le fond, je faisais de l'illégal, tu sais, puis mais ça m'a permis je pense que ça m'a permis de toujours plus consommer, tu sais, avec l'argent que je faisais avec ça, ben puis aussi, qu'est-ce qui était fou, c'est que, encore là, ça m'a permis de payer aussi. J'ai acheté de l'amour. T'es carré, les tournées que j'ai payées, les choses que j'ai payées, pour recevoir encore la tape dans le dos, encore l'amour. Tu sais, dans le fond, je pense que toute la consommation, tout mon mal de vivre vient de là. Des points comme le rejet, de la honte, de la culpabilité. Moi, j'ai vécu ça toute ma consommation. Puis quand que j'étais complètement défaite, mais je me sentais bien. Tu sais, je me sentais bien là-dedans. Puis fait que tu sais, j'ai avancé dans la consommation. Puis là, je saute, tu sais, à un moment donné, dans le fond, j'ai toujours terminé en blackout. Tu sais, c'est rare que j'ai pas terminé en blackout. Moi, encore aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui finit pas sa bouteille ou dans ma tête, c'est bizarre. Tu sais, me semble ça vient plus bon, je sais pas, mais ça se conserve, c'est ça le pire. Mais pour moi, tu sais, même quelqu'un qui finit pas sa bière, mettons au restaurant des bières, je suis comme, ce gars peut finir sa bière, voyons donc. C'est spécial, tu sais. Puis fait que ça m'a amené, tu sais, je pourrais dire, mettons environ là dans les années 2007 là, tu sais, moi je passe une grosse partie, puis j'arrive en 2007, puis c'est là que ça commence à, tu sais, le monde alentour me se pose des questions. Dans le fond, le monde commence à parler, ma mère, ceux qui m'aiment, tu sais, ceux qui sont proches de moi, puis mes chums, eux autres, peut-être qui se parlent dans leur dos. Puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis, comme je disais tantôt, j'étais un caméléon. Puis j'ai resté un caméléon jusqu'à temps que je rentre avec là, je me suis pas découvert dans la consommation, là, vraiment pas, là. J'ai pas connu le vrai Jonathan, là. Fait que le plaisir dure 2007, là que le monde commence à jaser, puis là justement, ben tu sais, ça l'aide, je pète une balloune. Dans le fond, je suis pris en infraction pour alcool au volant. Fait que la mère des enfants, qui était la blonde du temps, là, dans le fond, on s'est séparés, ça fait 7 ans, puis 6 ou 7 ans, peu importe. Là, elle me dit ouais, faudrait, mais j'avais pas d'enfant à ce moment-là. Mais là, elle dit, faudrait que tu fasses de quoi? Il me semble que la consommation prend beaucoup de place dans ta vie. Puis, fait que j'étais allé au virage. J'étais allé faire le virage, puis c'est là que ça a commencé, mais ça l'a même pas, je pense, ça a même pas allumé une cloche. Ça a pas fait de déclencheur vraiment. Moi, j'allais là pour que le monde arrête de jaser, pour que le monde se la ferme, pour que le monde arrête complètement de parler de mon problème d'alcool ou de consommation de d'autres substances, puis je voulais juste étouffer la foule dans le fond, tu sais. Fait que en vérité, je m'en vais là, puis je suis un crasseur. Tu sais, je suis complètement dans l'ego, manipulateur, puis je mens, tu sais, je mens sur le. Il y avait c'était un programme de 15 consommations parce que c'était une consommation contrôlée que je m'en allais faire. C'est vrai, je voulais le mentionner, c'est une consommation contrôlée, puis je m'en vais faire comme c'est 15 consommations dans la semaine, faut que je saute une journée, 3 par jour, en tout cas quelque chose du genre. De toute façon, 15 consommations, c'était ça d'une journée, peut-être plus, tu sais, fait que j'arrivais là avec mon, puis tu sais, par la suite,
par la suite, tu sais, j'arrivais là avec mes mensonges, j'arrivais là avec mon crosseur, et tu sais, j'ai eu mon diplôme au bout de 15 semaines, je pense que ça a duré, quelque chose du genre. Mais tu sais, je me suis rendu compte après, avec vous autres, quand j'étais arrivé, tu sais, que je me mentais à moi. Mais ça, je savais pas. Fait que tu sais, j'étais bon manipulateur, j'étais bon menteur, je travaillais fort, là, puis tout arrivait, le puzzle se montait, tu sais, fait que ça a fait partie de ma consommation totalement, tu sais, pour essayer tout le temps la cachette, tout le temps le serpent, tout le temps faire le caméléon aussi, tu sais, je me faufilais dans tous les coins pour arriver à mes fins, c'est toujours arriver à mes fins. Avec mon mal de vivre qui grandissait, je pense, avec le temps, tu sais, ça a été ça. Puis là, ben, je pense que à partir de ce moment-là, je peux pas dire que j'ai arrêté de me faire du fun, mais le fun était moins le fun. Tu sais, le fun, il finissait plus vite, puis je tombais en backout plus vite, peut-être, je sais pas si je peux mettre un temps là-dessus, mais c'était spécial. Je commençais à arriver vers le fond, tu sais. Puis les années ont passé, j'ai fait ma consommation contrôlée, ça a calmé les choses. Puis je peux sauter dans le fond, tu sais, je pourrais dire jusqu'à 2013, parce que c'est en 2013 que tout a commencé. Moi, pour moi, tout a commencé. Tu sais, j'ai eu un gros accident, c'est vrai, je pourrais parler de la grosse accident en 2010, en 2008, excusez, le 10 octobre 2008, je suis tombé. Puis je me suis ramassé dans l'aide psychiatrique par la suite. Puis en tout cas, ça aussi, ça a fait un grand changement dans ma vie. Tu sais, mais encore là, j'avais arrêté de consommer à l'hôpital. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, tu sais, puis c'était le temps de Noël. Ils m'ont sorti absolument juste parce que c'est le temps de Noël. Puis on dit, ben, on va te sortir. Il aurait dû me garder. Puis là, en tout cas, les super bonnes idées à mon père. Moi, j'ai pas consommé dans le temps de Noël. Mais je suis parti dans le sud avec mes parents pour mon premier voyage dans le sud en 2009 parce que c'était en janvier. Fait que j'ai recommencé à consommer, puis en plus, mais j'étais en arrêt de travail pour mon cerveau parce que c'est un choc post-traumatique que j'ai fait avec une dépression. J'ai tombé de 55 pieds. Petite histoire courte, ça s'est mélangé avec la dépression. Fait que j'avais un cocktail de pilules à prendre. Moi, j'étais allé boire avec ça dans le sud. J'étais revenu, puis je suis devenu le Joe actif, le Joe dans la consommation. J'étais arrêté pendant 2 ans et demi, 3 ans. Fait que tu sais, ça a fait une descente quand même. Ça a fait une descente dans un. Je pourrais pas appeler ça un bas fond parce que ça a pas frappé vraiment un bas fond par la suite. Tu sais, il a fallu que je me ramasse. Puis tu sais, encore là, ça a pris beaucoup de temps, moi, quand je suis arrivé avec vous autres. Je vais le compter après. Je peux dire que dans le fond, ça a recommencé ma consommation, puis c'était à tous les jours. Je travaillais pas. Fait que le cercle vicieux, moi, dans le fond, les femmes, les casinos, les substances, l'alcool, c'était le gros cocktail tout le temps. Ça a été ça pendant 2 ans et demi de temps, peut-être 3 ans que j'ai pas travaillé. J'étais complètement déconnecté. Fait que arrive en 2013. Et puis le monde avait recommencé là, tu sais, à jaser, tu sais, c'est à un moment donné, j'étais comme de plus en plus grave, mon mal de vivre grandissait en dedans, j'avais de la misère à aller pas me sentir, à aller geler ça en dedans, j'avais de la misère à aller chercher le bien-être sur la consommation. Fait que ce qui est arriva, c'est que j'ai repété un autre ballon. Puis là, ben déjà ça parlait, fait que de moi puis de mes problèmes de consommation. Alors là, j'étais rendu avec une fille qui avait 1 an et demi. Je venais d'acheter une maison, ça faisait 15 jours avec la mère des enfants. Et puis ça a été là, fais quelque chose parce que on vient de commencer une vie de famille, puis j'ai pas le goût qu'elle se détruise. Ça, c'est les paroles de la mère des enfants. Fait que moi, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je suis allé, ce que je connaissais, le virage. Pour cette fois-là, arriver à dire je fais un arrêt de consommation complet. Alors, l'arrêt de consommation complet, je suis arrivé là-bas, puis j'ai commencé à faire ça, puis j'ai pas fait 1 semaine, puis l'intervenante m'a amené dans son bureau. On va revenir après la pause pour savoir qu'est-ce que l'intervenante t'a dit quand elle t'a amené dans son bureau. On va s'arrêter. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais.
L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire, et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, qu'est-ce que l'intervenante t'a dit? Je suis curieuse, moi. Alors, dans le fond, c'est ça. Moi, j'étais rendu à ma deuxième arrivée au virage avec le désir sincère d'arrêter de consommer. Pour la mère des enfants. Fait que j'étais arrivé au virage, j'ai fait à peu près une semaine. Et puis, une intervenante qui était la même que dans le passé en 2007 m'a rentré dans le bureau et puis m'a mentionné, m'a posé une question. Elle m'a dit, Jonathan, elle dit, c'est quoi ton objectif avec nous? Elle dit, c'est quoi l'objectif? Pourquoi t'es ici? Fait que je lui réponds, arrêter de consommer. C'est simple. Fait que, mais là, elle me répète peut-être 6, 7, 8 fois. Je me rappelle pas combien de fois. Mais elle me répétait, mais c'est quoi, Jonathan, ton objectif? Moi, je répétais, c'est d'arrêter de consommer. Fait que là, elle dit, Jonathan, ici, là, tu tournes en rond. Elle dit, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place au virage. Elle dit, tu tournes en rond. Elle dit, tu connais-tu les AA? Moi, je connaissais absolument rien, mais absolument rien des AA. Fait qu'elle me dit, mais ça tombe bien, il y a un meeting le mardi qui était à 8h dans le passé, qui est présentement à 7h30. Justement, je vais animer au mois d'août. C'est mon premier meeting que j'ai fait. Puis elle me dit, ben je te suggère d'y aller, puis tu sais, bas là-dedans à la place de... Fait que moi, justement, comme je disais tantôt, je le faisais pour la mère des enfants, pour ma première enfant, Mégane. Je le faisais pas pour moi. Tu sais, moi, c'est... je suggère, quand tu es un nouveau, de le faire pour toi. Dans le fond, d'avoir une bonne volonté d'arrêter de consommer pour toi. Moi, ça a pas marché, ça a pris du temps parce que, justement, je continuais à me mentir. Comme je disais tantôt, quand je suis arrivé à Alcoolique Anonyme, tu sais, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on lit, il y a des choses qu'on... Puis là, ben c'est justement me mentir à moi. Moi, je pensais que j'étais super bon menteur. Fait que, en tout cas, ferme la parenthèse là-dessus. Je suis parti, le meeting était à 8h. Puis tu sais, ça, je le dis tout le temps dans mes partages. Je suis parti à 5h. Puis moi, j'habite à 15 minutes du meeting. J'avais tellement... le mal de vivre là est installé. Là. À ce moment-là, tu sais, c'était le début de la fin. Tu sais, je veux dire, le mal de vivre, tu sais, consommer me faisait plus du bien. Tu sais, j'avais plus de fun. C'était plus... là, j'avais un mal de vivre en consommant, j'avais un mal de vivre sans consommer. Fait que j'avais un mal de vivre qui était tout le temps présent. Fait que j'arrive à ce meeting-là, mais j'ai tourné pendant 3 heures alentour. Je suis rentré à 7h59 au meeting. Tu sais, j'ai pris... tu sais, je voyais le monde arriver, puis j'étais là... qu'est-ce que je fais ça? Tu sais, puis... Le premier membre il est mort aujourd'hui, le premier membre que j'ai serré en main, tu sais, puis qui est arrivé, puis il me dit hey, le jeune, assieds-toi ici, il y a des biscuits, il y a du café, écoute jusqu'à la fin, puis reste jusqu'à la fin, puis that's it, tu sais. Fait que moi, j'étais arrivé de même à Hoche, je connaissais absolument rien, tu sais. Fait que je me suis assis pour le meeting, puis j'entendais rien du meeting, là, je comprenais rien. Anyway, j'étais pas là pantoute, là. Je voulais même pas être là. J'étais allé. Puis moi, je pense que c'est ça que je dis tout le temps. Je pense que la première fois que je suis rentré là, je me suis fait avoir. Mais sans le savoir. Tu sais, je me suis fait hameçonner, je me suis fait pogner sans le savoir.
Tu sais, il y a de quoi qui est une graine, on sème une graine, des fois chez quelqu'un, chez un nouveau, chez même pas un nouveau, quelqu'un, puis que, peut faire avec des années de consommation, puis à un moment donné, pouf, lui, il se rappelle de quelque chose que tu as dit ou que... Ben là, ça, moi, dans le fond, quand j'étais arrivé là, je me suis fait pogner sans le savoir. J'étais vraiment pas prête. Puis, il y avait un moment dans le meeting qu'elle m'avait dit de pas manquer. C'était le moment de l'accueil du nouveau. L'enveloppe du nouveau, là à cette heure, c'est un pamphlet, c'est en tout cas... Mais c'est une enveloppe, et elle me disait, il y a le moment pour l'accueil du nouveau. C'est ce qu'elle a dit ça, elle a dit, c'est ton moment. L'intervenante du virage qui m'avait dit ça. Fait que quand est venu ce moment-là, je me suis levé d'un trait, j'étais allé en avant, puis moi j'aimais ça l'attention. Puis encore aujourd'hui, je pense que j'aime un petit peu l'attention, j'aime moins l'avoir que je l'aimais avant, mais j'avais du gaz, tu sais, je m'en vais en avant, puis je parle, puis la madame qui est en avant aujourd'hui, je la connais, là, puis elle dit, il y avait un moment de discussion, mais Jonathan, il a brûlé le moment de discussion. Fait que moi, j'ai fait ça, j'ai continué à faire ça. Moi, j'étais arrivé, c'est bizarre, là, mais moi, j'étais arrivé, tu sais, j'ai commencé à faire du meeting, puis je n'en faisais pas à toutes les semaines, puis à tous les jours, puis tu sais, j'en faisais un éparpillé, c'est un peu. Puis là, à un moment donné, ça est venu un petit peu plus fréquent à faire mes meetings. Puis moi, je me levais dans chaque meeting. Je me levais à toutes les meetings, c'était le moment pour l'accueil du nouveau. C'était mon moment. Moi, on m'avait dit c'était mon moment. Moi, je dis, regarde, c'est là que je peux. Tu sais, fait que je me levais. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'en faire 2 dans la même journée. Je sais pas pourquoi. J'ai décidé d'en faire 2 dans la même journée. Puis on a fait un à Longueuil, un à Saint-Hubert, vice versa, whatever. Puis je me suis levé, mettons, à Saint-Hubert le midi. Puis parle, jase, pogne mon enveloppe, content, je mets ça dans mon coffre à gants. Je m'en vais à Longueuil le soir, puis la même madame est là, puis là, elle vient me voir. Parce que moi, je me suis relevé à Longueuil, tu sais, fait que la madame, elle me dit, t'es pas levé à midi? Il me semble qu'on s'est vu à Saint-Hubert. Je dis, oui, je me suis levé, je me lève à Longueuil, là. Demain, je vais en faire un gramme B, je vais me lever, là. Fait qu'elle dit non, mais elle dit, dans le fond, l'accueil du nouveau, c'est quand t'es nouveau. Elle dit, c'est une seule fois, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben oui, mais moi, dans le fond, je suis nouveau à Longueuil, c'est la première fois que je le fais. Première fois à Saint-Hubert, première fois à Granby, première fois à Bromont, première fois à Candiac. Moi, je suis nouveau c'est un nouveau meeting. Je fais un nouveau meeting. Fait que c'est de même que j'ai commencé. Moi, je ramassais mes accueils du nouveau, puis à un moment donné, ben là, quand c'est arrivé ce moment-là, j'ai fait, OK. Fait qu'il fallait que je ramasse une fois l'accueil du nouveau et le jeton du nouveau, puis ensuite de ça, j'étais nouveau, mais en tout cas, j'ai bien ri avec cette histoire-là. C'était vraiment spécial, puis je la compte tout le temps, dans le fond, dans mes partages. Là, c'est le même que j'étais arrivé, tu sais, on arrive tous. Puis le pire, c'est quand j'étais arrivé, je peux dire, j'étais arrivé avec un mal de vivre. Mais tu sais, même le mal de vivre, là, c'est un mot que je connaissais pas, là. Tu sais, je me sentais pas bien ou je me sentais bien. Moi, c'était pas mal ça. Le mal de vivre, tu sais, c'est venu avec vous autres. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis là, faire du meeting un petit peu, puis à juger les gens parce que justement, bon, ils ont tout perdu, puis moi, tu sais, j'avais pas tout perdu. Puis en même temps, dans le fond, j'ai tout perdu. Tu sais, c'est pas juste le matériel, tu sais, c'est tout l'intérieur. Moi, c'est là que je comprends que on est tous pareils, on arrive avec un mal de vivre. En tout cas, on m'a parlé pour moi, je suis arrivé avec un mal de vivre incroyable. Puis après, tu sais, c'est après maintes et maintes, tu sais, puis de parler à quelqu'un puis qu'il me dise quelque chose, puis que là après ça, j'essaie, tu sais, ça a été long là, mais sauf que tu sais, aujourd'hui, je vois que j'avais un mal de vivre incroyable, que j'essayais de remplir un vide à l'intérieur, que j'essayais de remplir toujours avec la consommation qui ne me fonctionnait plus, tu sais. Fait que tout le chemin de la consommation m'a amené avec vous autres. Tu sais, moi je suis content, tu sais, moi je le dis toujours là, moi je suis content d'avoir consommé dans ma vie, je suis content d'avoir été un alcoolique, tu sais. Fait que moi ça a commencé de même, puis pour vrai, il y a quelqu'un qui m'a approché un mois après, peut-être 2 mois après, pour
comme partir un meeting, tu sais, fait que moi j'étais comme non, mais je suis pas prêt à partir un meeting là, moi non mais tu vas être bon, tu vas faire des tâches, on va te donner le café pour commencer, tu vas connaître le monde puis tout, tu sais, moi je connaissais rien de ça, je tente pas que je fasse un petit peu de meeting avant. Non, ça va être parfait pour toi, tu vas apprendre comment que ça marche, tu sais, puis tu vas rencontrer du monde puis tu vas être impliqué, tu sais, puis là j'étais comme OK, fait que en tout cas ça a été toute une histoire dans le fond de partir ce meeting là, j'ai rien compris, j'ai parti le meeting, puis aujourd'hui dans le fond je suis quasiment le seul membre fondateur, puis tu sais je me pète pas bretelle avec ça, mais qui va encore au meeting, tu sais. Je veux dire, il y a encore des membres qui étaient là au premier meeting qui sont encore dans l'entourage puis sont encore dans la conscience. Moi je suis sorti de la conscience un petit peu, je me suis retiré, mais je vais au meeting. Mais j'ai tout fait quasiment les tâches. Pas toutes, mais toutes les tâches de show. Parce que moi, j'aimais ça le show. Les tâches secrétaires. J'ai fait un trésorier, c'est vrai. Mais, tu sais, en avant. En avant, j'aimais bien ça. Le café aussi, j'aimais ça. Je parlais à beaucoup de monde, puis j'apprenais des noms. Puis... Fait que moi, c'est comme ça que ça a commencé le AA avec vous autres. Puis c'est tellement un beau voyage, là. Tu sais, moi, je peux dire aujourd'hui, dans le fond, là, que tu sais, j'apprends tous les jours. Tu sais, puis moi... comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai fait le premier 4 ans et demi, on peut le séparer en 4 sections. Le premier 4 ans et demi de rétablissement de AA, moi, j'étais un fêteux de gâteaux. Moi, je fêtais mes gâteaux. Moi, ça a été ça, moi, un après l'autre. Je faisais 1 an. La première année que j'ai faite, dans le fond, de 2013, là, je pourrais dire 2014 à 2015, parce que à un moment donné, tu sais, puis j'ai fait 1 an à partir du 1er mars 2014 au 1er mars 2015. Puis je me suis payé une thérapie. Puis cette thérapie-là, dans le fond, je suis devenu Dieu. J'ai tellement appris de choses, tu sais, puis moi, j'ai appris des choses. J'ai vraiment appris des choses. Ça, tu sais, tout mène à quelque chose, mais vraiment... J'ai tombé dans un ego démesuré, puis là je disais à tout le monde comment que ça marchait, puis moi ça marchait pas pantoute de même. C'était vraiment chaotique. Dans le fond, mes paroles ne suivaient pas ce que je faisais. Je sais pas, il y a une expression pour ça, mais elle sort pas. Tes bottines suivaient pas tes babines. Exactement. Ou le contraire. Exactement, c'est ça. Fait que ça suivait pas ce que je disais. Alors ça amenait à la première fois que j'ai retombé. Bon. Puis on va revenir après la pause avec tes babines qui suivent pas tes bottines. Yes. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois en compagnie de notre invité Jonathan. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. On va maintenant poursuivre le partage. Hey, t'étais rendu Dieu! Yes. C'est ça, dans le fond, c'était quand je suis sorti de la première thérapie, j'étais Dieu. J'étais Dieu, dans le fond, ce que je connaissais tout du mouvement. C'est comme si, dans le fond, j'étais quasiment rendu... j'étais Dieu. J'étais guéri, je connaissais toutes les étapes. Mais c'est ça, ça m'a fait retomber le 24 juin de la même année. Et puis... retomber dans la honte et puis aller rechercher encore une fois une enveloppe du nouveau. J'étais habitué. Mais à chaque fois que je me suis relevé pour aller chercher mon enveloppe du nouveau, je voulais toujours aller le plus loin possible pour que personne me connaisse. Je l'ai jamais fait, mais je suis sûr que si j'aurais été
le plus loin possible, j'aurais connu un membre. Le mouvement, le mouvement des alcooliques anonymes, la fraternité est tellement... Tu sais, on dit toujours le monde est petit, ben le monde des AA, c'est petit. Puis c'est fou, tu sais, plus tu fais de meetings, parce que moi j'ai fait beaucoup de meetings à des périodes précises dans ma vie où peut-être j'en avais plus besoin, mais je rencontrais plein de monde, puis là le monde commence à te connaître, puis là plus tu vas ailleurs, puis là on dirait que le monde t'étais pas là, tu sais, ça a été des connaissances puis du monde. Tu sais, moi les AA, dans le fond, c'est ce que ça a fait pour moi, c'est que ça a changé ma vie complètement. Ça m'a redonné une vie. Ça m'a redonné, dans le fond, comment je dirais ça, ça m'a remontré à vivre une renaissance, une nouvelle vie, tu sais, un mode de vie complètement différent que dans mon actif, tu sais, puis ça, je trouve ça wow, tu sais, puis c'est capoté, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait par mes 4 ans, mes 4 premières années et demie, je me mentais à moi. Puis la dernière fois que j'ai retombé, c'est pas la dernière fois, mais la fois que fait que... Parce que moi, j'ai toujours eu la soif, l'obsession de consommer. Moi, j'entendais ça partout. Ah, moi, j'ai pas la soif. Ah, moi, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce de plus avoir soif, de plus avoir l'obsession de consommer. Puis moi, je cherchais tout le temps ça, mais tu sais, je cherchais à ma façon, dans ma méthode à moi, tu sais. Fait que à un moment donné, j'ai retombé, là, je me rappelle plus des dates. Je fais un meeting, mais je garde ça. J'ai pas fait un meeting tout de suite. Dans le fond, j'ai gardé ça parce que la mère des enfants, dans ce temps-là, elle m'a dit appelle ton parrain, arrange-toi avec ça, puis elle m'a raccroché à la ligne au nez. Mon parrain m'a pas répondu. J'ai gardé ça 1 mois de temps, j'ai parlé à mon parrain 1 mois plus tard en sanglots, en broyant comme un gros bébé. J'étais tellement dans la honte, tellement dans la culpabilité, le remords, j'avais mal en dedans, là, puis mon parrain, moi je me suis toujours pogné des parrains soft, tu sais, des parrains qui suggèrent, puis que puis peut-être faudrait que je me pogne un parrain plus strict, mais en tout cas, anyway, c'est que là il m'a dit, ben moi je te suggère d'aller prendre ta méthode le plus rapidement possible. Puis tu sais, moi j'ai dit j'ai une super bonne idée, je vais attendre 1 an. Comme ça, au lieu de faire 2 ans, mais que j'arrive devant la salle, je vais dire que ça va faire 1 an. Fait que vu que j'ai retombé. Fait qu'il dit ben fais qu'est-ce que tu veux. Il dit moi je te suggère juste comme de retourner le plus rapidement possible. Puis aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce qui s'est passé, j'ai été 10 mois sans consommer, j'aurais peut-être dû consommer. J'étais comme dans la consommation, mais c'est un bas fond à jeun, là, si tu veux. C'est les épaules pesantes, la tête grosse, je suis en train de virer fou. Puis un vieux membre, à un moment donné, j'ai appelé. J'ai peut-être fait 4 meetings dans 10 mois. Là. Puis le 5e meeting que je l'ai fait, c'est en août 2017. Je pense dans les alentours du 19-20 août. J'avais appelé un vieux membre, puis lui m'avait dit « On a besoin de toi, viens nous voir. Si on s'ennuie, on a besoin de toi. » Fait que... Ça, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, puis habituellement, j'en parle très rapidement dans mes partages, puis ça sort comme ça sort aujourd'hui. L'accueil. L'accueil dans un meeting, l'accueil à la porte, l'accueil, comment que... Moi, si ça n'aurait pas été de l'accueil, j'étais plus là. C'est sûr et certain que je revenais pas à AA. Puis tu sais, l'accueil est tellement important pour moi, puis je pense pour plusieurs. Comment que t'accueilles sans préjugés, sans... Tu sais... C'est fou là comment que AA c'est fort, tu sais, puis que justement c'est fait que l'accueil pour moi dans le fond, lui il est arrivé, il me dit ça, on a besoin de toi, viens nous voir, on a besoin de toi. Je suis comme ah ouais, je vais y aller, je vais aller faire un tour. Puis ce partage là quand je suis arrivé là-bas, c'est comme si c'était mon premier meeting. J'étais complètement à terre, mal de vivre, les remords encore comme je disais tantôt, la honte en dedans, tu sais, puis que qu'est-ce que j'avais fait, tu sais, puis j'ai gardé ça tellement longtemps à ne pas faire. Moi, je suggère, mais fortement, tu sais, de ne pas faire ça, de garder ça en dedans aussi longtemps. Fait que j'étais arrivé là-bas, puis la petite madame qui partageait, son partage, là, il venait pas me chercher, tu sais, j'entendais rien, ça bourdonnait comme mon premier meeting, tu sais, puis mais à un moment donné, dans le fond, la salle s'était tendue, puis elle a dit, elle me parlait, là. C'est vraiment, on dirait qu'elle me parlait à moi, elle me dit, moi, j'étais allé faire des meetings dans le Grand Nord, puis c'est là que j'ai accroché. Quand que l'Indien parlait de sa plume de la vérité.
Puis que l'Indien il dit, ben tu mets la plume de la vérité sur toi. Puis là, la petite madame, je l'écoutais là, vraiment accrochée à ses lèvres, elle dit, tu mets la plume de la vérité sur toi, puis quand tu mets cette plume-là de la vérité, c'est que tu mens plus. Mais tu te mens plus à toi, tu mens plus aux autres. Tu dis toujours la vérité. Moi, j'ai acheté ça, là, j'ai fait, aïe, c'est écœurant, ça, la plume de la vérité, puis même par la suite, je me l'ai fait tatouer sur moi. Mais c'était fou, là. À ce moment-là, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui venait de se passer, mais c'était quelque chose de... C'était la grâce pour moi, je pense. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'ai plus eu soif. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, vous dire que je dis la vérité. Puis je suis quand même vraiment honnête. Je pense que je peux pas être honnête à 100% toujours avec moi. Mais j'essaie d'être le plus transparent possible, toujours. Puis j'ai plus de malaise quand je parle, tu sais, j'ai plus de... Mais une petite anecdote, quand je suis allé voir la madame, moi, habituellement, quand je vais voir une personne pour remercier pour son partage, je me pars épais. Tu sais, je suis dans l'ego, puis j'ai écouté, puis là, je suis allé voir la petite madame, puis je dis, madame, la petite madame avait 83 ans, 35 ans de rétablissement. Puis je dis, madame, votre partage, c'était de la merde. Fait que là, la petite madame, elle a même pas, tu sais, pas bronché vraiment. Elle m'a dit, mon petit bonhomme, elle dit, c'est pas grave. Elle dit, dans le fond, ça passait pas aujourd'hui. Tu sais, mon message passait pas pour toi aujourd'hui. Je dis, oh, oui, mais je dis, une affaire qui fait mon affaire, c'est que je vous ai volé votre plume de la vérité. Ah, elle dit, j'ai oublié de le mentionner. Elle dit, dans le fond, cette plume-là, elle se multiplie. Chaque membre peut en avoir une. Fait qu'elle dit, prends-la, mets-la sur toi, agence-la à ton linge, fais ce que tu veux avec. Mais tu vas voir, ça fonctionne. Puis depuis ce moment-là, moi, l'honnêteté a fait un grand, comment je dirais ça, ça fait partie de mon rétablissement à quotidien. Si je suis pas honnête envers moi, ça passe pas. Je le sais, je le file pas en dedans, je suis pas bien avec moi. Il y a de quoi qui hop, tu sais. Puis fait que c'est ça, ça fait que ça a continué avec ça. Puis ça, c'est une histoire que je compte tout le temps parce que c'est à partir de là, tu sais, la grâce, la soif. Après ça, tu sais, je me suis pas rendu compte tout de suite que ça a décollé, tu sais. Puis mais après ça, je me suis rendu compte, j'ai plus d'obsession d'aller consommer. Fait que j'ai fait un 4 ans et demi. Puis là, je sais qu'on tire à la fin du partage. Puis là, j'ai plein d'affaires à dire, mais on va dire ça en découlant le plus rapidement possible. Tu sais, j'ai fait un 4 ans et demi, puis là, c'est ça, j'ai retombé là 2 ans, quasiment 2 ans. Le 25 juillet, c'est ma date. Fait que je vais avoir 2 ans d'abstinence. Puis moi, je pense que au début, c'était tout le temps des échecs. Puis c'est de recommencer. Mais dans le fond, on recommence jamais. C'est tout le temps en apprentissage, comme je disais au début, on apprend tous les jours. Puis c'est une continuité de ce que j'ai appris. Puis que, tu sais, moi, je pense que c'est une journée de plus. Puis l'autre est passée. Fait que dernièrement, je savais même pas ma date d'abstinence. C'est ma blonde, ma conjointe qui me disait ma date d'abstinence, tu sais. Fait que là, je la sais parce qu'elle me l'a dit il y a pas longtemps, tu sais. Elle dit, c'est bientôt ton gâteau, là. Genre, ouais, ok. Fait que moi, c'est une journée, tu sais. Puis tu sais, si j'ai pas les alcooliques anonymes, je suis pas là. Je suis pas avec vous autres en train de parler à la radio. Puis encore, je vous en remercie vraiment beaucoup parce que c'est un moment privilégié. Dans le fond, c'est un moment exceptionnel là, que je suis en train de vivre là, tu sais. Puis tu sais, avoir les alcooliques anonymes dans ma vie, comme je disais tantôt, tout le chemin m'a amené à ça. Puis je suis tellement fier d'être un alcoolique, dans le fond. Puis tu sais, en même temps, là, je peux plus vraiment dire, je sais pas si je peux dire encore je suis alcoolique. Je consomme pas, mais tu sais, je suis pas à l'abri de. Je suis jamais à l'abri de. Puis comme je disais, je parlais de ça justement hier, ça peut tellement revirer sur un dixaine, mais j'ai beaucoup plus d'outils que dans le passé, que là 10 ans, quand je suis entré dans les alcooliques anonymes, que je peux me servir justement, tu sais, juste du meeting, juste appeler. Moi, j'étais pas un appeleux. Moi, j'appelais ça un appeleux, j'appelais pas. Peur de déranger, tu sais. Fait que, mais c'est toutes des choses que je peux me servir. Puis tu sais, j'ai fait une deuxième thérapie, je peux en mentionner, j'ai fait une deuxième thérapie en 2018 sur l'affectif. J'ai vu mes comportements sur écran géant, comment que j'agissais. C'est toutes des choses que je vais chercher comme une nourriture à aller de l'avant, dans le fond, dans le rétablissement. C'est ce qui est débile, c'est que je vais toujours être en progression avec ça, avec le bagage que j'ai, tu sais, puis les membres. Tu sais, les membres, là, c'est wow, je veux dire, il y a tout le temps quelqu'un qui dit quelque chose, puis tu sais, encore, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. C'est complètement différent que
que partager dans une salle. Mais chaque membre est important, puis moi, chaque membre m'apporte quelque chose. Tu sais, fait que je remercie beaucoup l'organisation ici, puis tous les membres des Alcooliques Anonymes. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Merci à vous. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, invités, Jonathan, auditeurs, équipe François à la technique, collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt.